Match de démonstration autour de Future Card Buddy Fight opposant Adrien avec Darkness World contre Yoav avec Dungeon World. Donc, c'est moi qui vais commencer. Alors, il faut savoir qu'à Buddy Fight, lorsqu'on commence, le premier ne pioche pas. Donc, je ne pioche pas, mais j'ai une phase qui s'appelle la Charge and Draw. Charge and Draw, c'est quoi? C'est on met une carte de notre main dans la gauche et on pioche une carte. La gauche, c'est quoi? La gauche, c'est ce qui va nous permettre de payer des coups. Par exemple, on verra plus tard quand on aura besoin de payer des coups. Là, je vais activer une magie. Donc, ça s'appelle Dangerous Fuse, qui me permet de regarder les deux premières cartes du dessus de mon deck, d'en révéler une à mon adversaire, et puis il en choisira, je vais les mélanger, il en choisira une et je pourrai les ajouter à ma main si j'y choisis la bonne. Je vais lui révéler chez Lavana. Je vais mélanger. Et là, il a choisi chez Lavana, donc je les ajoute à la main. Ensuite, je vais activer mon item Glory Seeker, équiper mon item Glory Seeker. Son coût d'équipement, c'est de défausser une carte. Je vais attaquer à 3 criticals au centre. Donc, le chiffre ici, c'est le nombre de criticals. Si j'attaque directement au centre, je peux lui infliger 3 points de dégâts. Et s'il y a un monstre au centre, je ne peux pas l'attaquer directement. Mon tour. Vu que je ne suis pas au premier tour, je vais pouvoir piocher une carte. Phase de Charge and Draw, je charge 1 et je vais piocher 1. Je vais payer un de gauche pour m'équiper de cet item. Donc, pour payer les coups en gauche, on prend simplement la gauche et on l'envoie au cimetière. Il faut savoir qu'on peut choisir n'importe quelle carte dans la gauche. Il n'y a pas d'ordre prédéfini. Mon buddy est Purgatory Knight Leader Dimios. Vu que j'ai un Purgatory Knight Leader Dimios dans ma main, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle le Buddy Call. Le Buddy Call consiste à mettre la carte depuis la main engagée sur son buddy, qui se trouve dans la Buddy Zone, et d'invoquer le buddy sur le terrain. Une fois que cela est fait, je vais pouvoir gagner un point de vie. Je passe donc à 8. Je vais ensuite invoquer Troubadour Dragon sur la gauche. Et je vais invoquer Knuckle Duster Dragon au centre. Sur le terrain, le total des niveaux de vos monstres ne doit pas dépasser 3. Or, donc ici, j'ai un niveau 2, un niveau 1 et un niveau 0. Cela passe. Si à la place du niveau 0, j'avais ce monstre-là qui était niveau 1, cela n'aurait pas été possible. J'aurais dû me débarrasser de un de mes monstres pour revenir à 3. Pour attaquer avec les items, il faut que votre centre soit vide. Actuellement, il y a un monstre dans mon centre. Je ne pourrai donc pas attaquer avec l'équipement que je porte. Je vais attaquer à 2 avec Knuckle Duster Dragon. Je vais prendre 2 dégâts. Je passe à 8. Je vais attaquer à 2 avec Troubadour. Je vais encore prendre 2. Je passe à 6. Je vais attaquer à 2 avec Dimios. Je vais activer une magie counter. Donc, une magie counter, c'est une magie que vous pouvez activer à n'importe quel moment lorsque le timing prédéfini est en train de se passer. Lors d'une attaque, je peux payer un gauge, annuler l'attaque
et regagner un point de vie. C'est l'effet de ma carte. C'est l'effet de Shalsan. D'accord. Je vais sacrifier mon monstre au centre pour activer l'effet de mon Dimios. Mon Dimios peut se redresser en sacrifiant un de mes monstres. Désormais, j'ai le centre libre. Je peux donc attaquer avec mon arme. Je vais attaquer à 2 de critical. Je vais passer à 5 points de vie. Je vais attaquer à 2 de critical avec Dimios. Et là, je passe à 3 points de vie. Et je vais finir mon tour. Donc je stand et je pioche. Je vais charge. Je draw. Et je vais activer une nouvelle fois Dangerous Fuse. Je vais révéler Forme Partie, qui est une magie continue. C'est Forme Partie, donc j'ajoute les cartes à ma main. Ensuite, je vais activer ma magie continue Forme Partie. J'en vais en activer une autre. Quand j'active une carte avec mission dans son nom, je peux l'envoyer au cimetière pour aller chercher une carte adventureur dans mon deck et gagner un point de vie. Donc je passe à 4 et je vais chercher un monstre dans mon deck. Prendre Tetsuya. Après, je vais activer ma magie Continue. Continue, c'est une magie normale qui me permet de payer un de gauche pour ramener un monstre de type adventureur et un monstre de type dungeon enemy en payant leur call cost. Donc, j'invoque ma Meshiba sur la droite et Drum. Drum, son call cost, c'est de payer un de gauche et de prendre la première carte du dessus de mon deck et de la mettre dans sa soul. Il a maintenant l'effet de Soul Guard. Soul Guard, on expliquera un petit peu plus tard. Et vu que j'ai call mon drum, je peux buddy call. Je passe à 5 points de vie. Si vous avez un espace occupé, vous pouvez détruire le monstre pour invoquer une autre carte. Dans ce cas-là, j'ai sacrifié mon Mameshiba pour invoquer mon Tetsuya. Je vais passer en battle phase et je vais faire ce qu'on appelle une link attack. Une link attack, c'est quoi? C'est quand deux monstres attaquent en même temps, vous pouvez additionner leur point d'attaque et leur critical pour attaquer. Ça veut dire que là, je vais attaquer au centre pour critical 4. Ça veut dire que le critical 1 de Tetsuya et le critical 3 de Drum. C'est-à-dire qu'il va se prendre 4 dégâts à moins qu'il n'ait un counter. Je vais réagir en mettant Black Dragon Shield. L'effet donc Black Dragon Shield est un counter. Quand je vais recevoir des dégâts, je réduis ces dégâts à 0 et je gagne un point de vie. Je passe à 9. Grâce à l'effet de Tetsuya, vu que j'ai Link Attack avec Drum, je peux le remettre stand. Ensuite, vu que je ne peux pas le battre ce tour-ci, je vais essayer de limiter ses mouvements en détruisant ses monstres. Je vais donc attaquer Demios avec Drum. Je vais annuler l'attaque en utilisant Midnight Shadow. Quand une attaque est faite, je peux l'annuler. Et je vais attaquer une nouvelle fois Demios, cette fois avec mon équipement. Donc, comment est-ce que cela se passe quand un équipement ou un monstre attaque un autre monstre? On compare l'attaque et la défense du monstre. Si l'attaque est égale ou supérieure à la défense du monstre, le monstre est détruit. Donc j'ai que 3000 de défense, mon Dimios est détruit. Et je vais passer en fin de tour.
À moi. Je vais charge and draw. Je vais rentrer en phase de combat C'est bon. avec Troubadour Dragon. Je vais attaquer ton drum. Là, l'effet sauvegarde de mon drum s'active. Si il est détruit, je peux détacher une carte de sa soul et il restera sur le terrain. Il sera quand même considéré comme détruit, mais sauvegarde l'empêche de quitter le terrain. Je vais attaquer avec mon arme sur Tetsuya. Et là, mon Tetsuya est détruit. Mon arme active son effet quand il détruit une carte, il inflige un dégât à l'adversaire. Donc je passe à 4. Et je vais terminer mon tour. Je vais stand et draw. Je vais charge. Je pioche. Je vais activer Defeat Monsters. Ça me permet de payer 1 de gauche. Et lorsque je vais détruire un de ces monstres, je pourrai mettre la carte du dessus de mon deck dans sa soul. Et lorsque la soul atteindra 2, je pourrai la détruire et ajouter les 2 cartes. L'effet de forme partie qui était sur mon terrain s'active. Elle est détruite. Je gagne 1 point de vie, donc je repasse à 5. Et je peux aller prendre un monstre dans mon deck. Je vais prendre Tetsuya, qui a été détruit au tour d'avant. Ensuite, je vais écraser mon drum pour invoquer Magical Fortress Otherclines. Celui-là me permet de prendre un monstre de type Adventureur et une carte de type Dungeon Enemy, de les mettre en dessous de mon deck et de charge la première carte du dessus de mon deck et de piocher la suivante. Ensuite, je peux réinvoquer mon Tetsuya que j'ai été chercher et je vais rentrer en battle. Je vais link attack à 4 avec Tetsuya et mon équipement, et grâce à l'effet de Tetsuya, je vais donner double attaque à mon équipement. Ce qui est l'effet qui a permis à son drum le tour précédent de se dégager. Ouais. Je vais prendre des dégâts. Passe à 5. Je vais restand Glory Seeker. Je vais taper à 2 au centre avec Magical Fortress Otherclines. Je vais annuler. Je vais faire Dev Grip. Dev Grip permet de détruire une des cartes de niveau 2 ou moins sur le terrain. Donc Otherclines est détruit. Mais il me reste toujours une attaque. Grâce à Glory Seeker, je vais attaquer directement à 3. Je vais prendre, il me reste 2 points de vie. Et c'est là que je vais pouvoir passer en Final Phase pour activer mon impact, Dead End Crush. Dead End Crush, c'est si je contrôle un adventureur et un item, je peux payer 2 de gauche. Et si mon adversaire a 3 points de vie ou moins, je peux lui infliger 3 points de dégâts. Donc voilà, j'ai perdu. Donc bien joué. Bien joué. Merci d'avoir regardé et à bientôt.